Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. J'ai du mal des fois à voir le thème. Alors j'ai tourné. Et je suis tombé sur s'éloigner de Dieu produit la mort. Amen. S'éloigner de Dieu produit la mort. En fait, nous savons que nous sommes en train de traverser les moments compliqués par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que l'Éternel nous avait averti dans les Écritures. Certaines choses, nous les voyons. Et beaucoup d'entre nous sont bandés, mais ceux qui sont avertis les voient. Et comprennent que nous avançons lentement et sûrement vers le temps de la fin. C'est pourquoi nous remarquons que lorsque quelqu'un veut prendre du jus, il doit quand même le secouer. Amen. Pour que le jus soit homogène partout. Et nous voulons aussi secouer le peuple de Dieu, afin que celui qui est endormi puisse se réveiller. Et que nous puissions avoir la même pensée, le même esprit pour continuer. Et que rien tout autour de nous ne puisse nous sortir de la volonté de Dieu. Amen. Et nous savons très bien que le monde que nous vivons va en deux vitesses. En fait, le message est tiré dans des exemples dans la Bible. Je vais être vraiment lent, je vais parler tout doux pour que nous puissions bien saisir cela. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde qui va en deux vitesses. Amen. La première vitesse, c'est la vitesse que nous vivons dans la nature et toutes les conséquences que nous voyons. C'est-à-dire la nature est en train de nous guider. La nature et tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons toucher. La deuxième vitesse, c'est la vitesse spirituelle. Donc c'est-à-dire là, c'est géré par Dieu lui-même parce que c'est lui qui est spirituel. Et ses enfants aussi, s'ils sont spirituels, ils sont automatiquement attachés à cela. Amen, amen. Ce qui veut dire que lorsque nous nous éloignons de Dieu, donc spirituellement, nous sommes morts. Amen, amen. Parce que sur le plan spirituel, nous sommes déconnectés. Nous sommes débranchés avec notre Seigneur. Amen. Le Dieu que nous prions est invisible. Et ceux qui vont s'avancer vers lui, il doit avoir la foi que ce Dieu-là existe. Et la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est spirituel. Et notre Dieu, pour les toucher, pour les saisir, pour l'écouter, c'est d'une manière aussi spirituelle. Dans le charnel, ce sont des conséquences de ce que nous vivons dans le spirituel. Amen. Alors, on va nous lire dans le livre de Ruth. Je vais donner 3, je crois, exemples sur lesquels nous allons nous appuyer. Ruth, chapitre 1, 1, 5. Ruth, c'est après le livre de Juges. Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. On y va. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites
dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors nous allons nous lever pour acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Prenez place, nous allons maintenant commencer par la grâce de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons à nous assister pendant tout le temps que nous serons en train de parler de la grandeur de notre Seigneur. Viens et prends contrôle, parce que toi qui es le maître de tout, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand nous lisons dans le livre de Ruth, ce que j'ai aimé, on nous précise le temps. On dit que c'était à l'époque de juge. Amen. Amen. Je vais donner une petite explication et puis on va avancer. Quand nous regardons le livre de Josué, et suivi par le livre de Ruth, Amen. Ce qui fait que ce qu'on nous annonce là, c'était dans le livre de Juges. Parce qu'on a dit à l'époque de Juges. Amen, amen. Alors, Josué et le livre de Juges. Ça se suit comme ça. Amen, amen. Mais quand nous regardons dans le livre de Josué, je l'ai déjà dit avec vous, je le répète pour que nous puissions bien saisir. Le livre de Josué est un livre de victoire. Amen. Un livre de victoire parce que Josué s'est levé pour faire entrer son peuple, les enfants de Dieu, à Canaan. Et ce n'était pas facile, mais dans les combats. Amen. Et ils ont gagné les combats qui étaient devant eux. Alors, ce qui était bien à cette époque-là, Moïse avait préparé quelqu'un pour lui succéder. Il y avait quelqu'un, il y avait un proche. Il y avait Josué qui était là. Lorsque Moïse était mort, Josué a pris la succession. Amen, amen. Mais pendant les guerres, pendant les combats, Josué n'a pas eu le temps de préparer quelqu'un pour lui succéder. Amen. Ce qui fait que lorsque nous entrons maintenant dans le livre des Juges, nous remarquons qu'il y a eu beaucoup de défaites. Donc le livre des Juges, c'est un livre de défaites. Le livre de Josué, c'est un livre de victoire. Amen, amen. Josué avait des victoires, mais avec le livre de Juges, il y avait beaucoup de défaites. Amen, amen. Et à cette époque-là des défaites, qu'on nous parle maintenant de cette histoire, je crois que nous sommes tous dans le contexte. Amen. C'était à cette époque-là que Dieu s'est manifesté à ce peuple-là. Amen. Et la Bible dit, ce peuple-là, il y a eu la famine, un homme de Bethléem parti avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner à Moab. Amen. Cet homme-là, il s'appelait Elimelech. Il avait 2 fils et une femme qui s'appelait Naomi. Amen. Ils habitaient à Bethléem. Bethléem, c'est-à-dire maison de pain. Plus tard, c'est devenu la ville de David. Amen. Et c'est là, selon la prophétie, que le Messie devait naître. Amen. Donc, ce qui veut dire que Elimelech, sa femme et ses 2 enfants étaient au bon endroit. Amen. C'est-à-dire, ils étaient dans la source de vie. Parce que Jésus est la source de toute existence. La Bible dit tout existe pour lui, par lui, en lui. Amen. Donc Jésus est la source de tout. Quelles que soient les tempêtes qui peuvent venir tout autour, mais quand on est en Jésus, ma soeur, mon frère, ne bouge pas. Amen. Parce que c'est détaché du Seigneur entraîne la mort. Amen. Ils étaient à un endroit merveilleux, un endroit prophétique où le Messie devait venir. Amen, amen. Mais lui a dit, il a décidé parce qu'il y a eu des turbulences, parce qu'il y a eu la famine. Et Elimelech s'est décidé avec sa famille de quitter Bethléem pour se réfugier à Moab. Amen. Je vais expliquer aussi Moab. Je vous ai déjà expliqué ici. Moab sont les descendants de Lot.
Lot, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, ils sont sortis à 4. Ses 2 filles, sa femme et lui, quand Dieu détruisait Sodome et Gomorrhe. En cours de route, sa femme avait envie de cette ville-là, parce qu'elle aimait cette ville-là. Il regardait en arrière, elle est devenue un statue de sel. Ce qui fait que Lot est resté avec ses 2 filles. Et ils sont partis à l'endroit, l'air était destiné pour se cacher, afin qu'ils ne puissent pas être détruits. Et pendant qu'ils vivaient dans cette contrée-là, les enfants, les filles de Lot, se sont ligués contre leur père. Ils ont dit que si nous restons comme ça, nous risquons d'anéantir ou d'annihiler la race de notre père. Que devons-nous faire? Nous devons coucher avec notre père pour que nous puissions pérenniser sa race. Amen, amen. La première fille, a eu la relation sexuelle avec son père. Ils ont eu Moab. Amen. Là où Elimelech s'est réfugié avec sa famille dans le pays des Moabites. C'est le premier fils de Lot avec sa fille. La deuxième fille, il a eu aussi un garçon, on lui donna le nom de Ben-Ami, qui signifie, qui plus tard est devenu le père des Ammonites. Amen. Donc il y avait Ammon et Moab. Amen. Qui étaient les petits-fils les enfants de Lot. Et après, c'est devenu une tribu. Après, c'est devenu une nation. Amen. Regarde maintenant Elimelech là où il était. Dans la source de vie. Il quitte la source de vie pour aller à Moab. C'est la situation que beaucoup des enfants de Dieu font aujourd'hui. Vous êtes dans le Seigneur, vous marchez avec le Seigneur, mais votre souci est d'aller voir ailleurs. Ailleurs, là, c'est ce que moi j'appelle le monde. C'est ça, Moab. Amen, amen. Mais ils ont oublié que Moab, c'est une terre incestueuse. Il y a eu l'inceste. Amen, amen. Et tant l'inceste était là-bas, il y a eu une condamnation. Comme il y avait une condamnation, toi qui quittais là où il y avait la vie, pour venir dans ce pays-là, c'est-à-dire la condamnation est aussi pour toi. Amen, amen. Sachez-le bien, lorsque nous quittons le Seigneur, lorsque nous quittons Jérémie 29, 11, qui dit que, quoi? Les projets que j'ai formés. Voilà. Les projets que j'ai formés sur vous, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Quand vous quittez Jérémie 29, 11, pour aller à Moab, c'est-à-dire le partage des déclarations de Dieu sur votre vie, n'a plus de place. N'a plus son cours normal. Donc maintenant, tu vas vivre notre... Je ne sais pas si je peux appeler ça une forme d'héritage, il faut le dire. Amen. La malédiction des Moabites. Amen, amen. Et qu'est-ce que Dieu avait parlé pour les Moabites? Lis Deutéronome 23. Deutéronome 23. Deutéronome 23, 1. verset 1. Celui dont les testicules ont été écrasés ou lui être coupés. Commencez à 3. Verset 3. L'Ammonite et le Moabite. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Amen, amen. C'est la déclaration que Dieu avait faite sur cette nation-là. Bien que c'est les neveux d'Abraham, mais ils étaient dans une relation qui ne plaisait pas à Dieu. Amen. Donc, nous, enfants de Dieu, la jeunesse, et tout le monde qui est là, nous devons savoir qu'il y a certaines relations qui ne plaisent pas à notre Seigneur. Amen. Donc, il ne faut pas mettre les pieds. Parce que tu risques de partager l'héritage, c'est-à-dire les abominations, les malédictions de cette nation-là avec ta personne. Amen. On a dit l'Ammonite, on a commencé par le deuxième fils qui était devenu une nation. Et les Moabites n'entreront pas, c'est Dieu qui les déclare. N'entreront pas dans le temple du Seigneur
Et c'est là jusqu'à même à la 10e génération. Amen. Et on ajoute un et à perpétuité. Donc c'est-à-dire définitif. Amen. Regarde maintenant là où Elimelech est amené sa famille. Regarde là où Elimelech a amené son peuple, ses enfants. Amen, amen. Il les a amenés dans le désastre, dans les chaos. Mais la Bible dit, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira toujours. Amen. Si il tarde, il faut l'attendre. Amen. Il devait être patient. Amen, amen. La patience aujourd'hui n'est pas dans la vie des enfants de Dieu. Amen. La patience aujourd'hui n'a pas son cours normal dans l'existence de ceux qui aiment le Seigneur. Or, la patience est une vertu. Celui qui patiente, à la fin, il verra, il saisira, il vivra la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu ne patientes pas, l'impatience peut te dérouter et te faire sortir de la volonté de Dieu. Amen. 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 Dans toutes les situations, dans ton foyer, dans ton choix, de ton mari ou de ta femme, dans tes activités, dans tout ce que tu es en train de faire. Si tu es pressé, celui qui est pressé, c'est celui qui s'engage sans Dieu. Amen. Celui qui est patient, c'est celui qui veut s'engager, mais il attend qu'on lui donne le feu vert par son Seigneur, parce qu'il n'est pas un homme ou une femme indépendante. Il dépend de Dieu. Il dépend du Seigneur. Amen. Et quand on dépend du Seigneur, il faut être patient. Amen. Il a pris ses enfants, il est parti. La Bible nous dit dans le livre de Jean 6,35, la Bible dit, dis-moi ça, je suis le pain qui donne la vie. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de la vie, de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen, amen. Amen. Je suis le pain qui donne la vie, c'est Christ. Si tu n'as pas mangé, sache-le que ton âme est déjà en train de manger. Amen. Jésus s'occupe de ton âme. Je suis le pain qui donne la vie. Et il commence par le verbe venir. C'est lui qui vient. Il y a beaucoup qui viennent au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup qui viennent au Seigneur. Mais qui mangent et qui ne se rassasient pas. Mais il faut poser la question, ils mangent quelle nourriture? Amen, amen. Et ensuite on dit, c'est lui qui croit. Amen, amen. Quand il vient dans le Seigneur, il faut croire à ce qu'on est en train de dire. Nous ne passons pas le temps là devant vous pour vous dire des choses en l'air. Nous vous disons ce que vous pouvez vérifier dans les Écritures. Amen, amen. Il est parti, il est lui, par contre, il était dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Mais il est sorti. C'est comme s'il n'a pas cru aux promesses du Seigneur. Amen. Quand on ne croit pas, on sort de la volonté de Dieu. Amen. Quand on est impatient, on sort de la volonté de Dieu. Et beaucoup sont sortis de la volonté de Dieu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont entendu la parole, mais ils ne se sont pas fiés ou donnés à cette parole-là. Ils ont regardé ailleurs. Amen. L'Éternel nous aime et nous a appelés pour vivre sa grandeur. Amen, amen. Alors, la Bible continue. Alors nous remarquons que l'homme a quitté la présence de Dieu, il est parti. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, si nous lisons les Écritures, nous remarquons que Dieu les nourrissait. Amen, amen. Quand tu sors selon la volonté de Dieu, quel que soit l'endroit où tu partiras, l'Éternel va continuer à te nourrir. C'est également pour toi, ma sœur et mon frère, partout où tu seras, parce que tu es un enfant de Dieu, ta nourriture, tu l'auras toujours. C'est-à-dire, tu auras toujours soif de lire la parole de Dieu, de méditer, de partager,
d'assister dans les réunions où les enfants de Dieu se réunissent. Ça ne sera plus pour toi une charge, mais ça sera pour toi une vie. La vie chrétienne n'est pas quelque chose, ou la religion chrétienne n'est pas quelque chose comme les autres religions. La religion chrétienne est une vie. C'est ce que nous devons vivre tous les jours. Et les gens vont lire sur toi que tu es un enfant de Dieu. Ta mère lira, ton père lira, tu liras ça à tes parents, et tous ceux qui seront tout autour de toi vont comprendre que tu n'es pas ou tu n'es plus la même personne qui était hier, parce que l'Éternel a transformé ta vie et il a changé quelque chose dans ton être. Amen. Amen. Mais regarde ce qui s'est passé lorsque l'Éternel nourrissait les enfants d'Israël en Égypte. La Bible déclare que les enfants d'Israël regardaient toujours, pensaient toujours aux légumes d'Égypte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bien que nous vous prêchons la parole, bien que l'Éternel est en train de parler au cœur, mais les enfants de Dieu ont toujours leur programme malsain dehors. Ils ont toujours des projets que l'Éternel refuse dehors. Amen, amen, amen. Et le fait de les faire, tu es en train de te séparer de ton Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu jugeait l'apparence, c'est-à-dire ce qui était physique. Dieu regarde et on établit le jugement. Mais actuellement, et depuis les temps de la grâce, Dieu ne regarde que le cœur. Amen. Tu peux beau tromper les gens, tu peux beau faire ce que tu veux, mais dans ton cœur, l'Éternel lui-même sait dire ce que tu es. Amen. Et la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Quel est le fruit que tu produis pour que les autres te suivent? Amen, amen. On le lit pour passer à l'autre. Jean 6, 31, on est toujours à Jean 6, 31. Jean 6, 31. Oui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Descends un peu, ça va faire quoi? Verset 32. Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen, amen. Amen. Vous voyez le privilège. Jésus a dit aux Juifs, parce que c'est s'adresse à eux, Moïse vous a donné le pain dans le désert, le pain qui venait du ciel. Amen, amen. Et ce pain-là, maintenant il vient à notre temps. Amen. Il veut lui parler de lui-même. Amen. Que ce pain-là, vous ne l'avez pas vous. Mais ceux qui croient et espèrent à mon nom, ce sont eux qui mangent ce pain-là. Parce que ce pain-là vient du ciel. C'est mon Père qui l'a donné. Amen. Et le pain venu du ciel, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Partout, ma sœur, partout, mon frère, où tu seras, contente-toi du pain de vie. Amen. Amen. Je peux devenir Christ comme moi. Christ est la parole de Dieu, comment dirais-je? Christ est la parole vivante, adressée par Dieu à l'homme. Est-ce qu'on a compris? Amen. Christ est la parole vivante, adressée par Dieu à l'homme. Donc quand nous voyons Christ, ce n'est que la parole. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons les livres de Jean, nous remarquons qu'il dit au commencement. Et il continue, cette parole-là est devenue lumière. Et il continue, cette parole-là est devenue une personne. Donc la parole que Dieu fait sortir de sa bouche, c'est ça Christ. Amen. Donc Christ est Dieu. Amen. Amen. Il est Seigneur. Amen. Amen. Et les conséquences, on va le voir plus tard. Nous sommes dans le Luc, et dans le livre de Luc 15, 11, 16. « 11, 16. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 16. Oui. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils.
Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen, amen, amen. Amen. On accorde le Seigneur. Amen, amen. Là-bas, on a vu toute une famille qui est sortie. Il est parti dans la perdition. Amen. Ici, on voit un homme qui était bien, un fils qui était bien avec son père. Mais il a dit, Seigneur, je me sens déjà bien maintenant. Je vais aller fonder ma famille plus loin chez vous. Amen, amen. La Bible dit dans 12, je vais dire 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Amen, amen. Amen. Ce que nous venons de lire là, c'est ce que nous trouvons à l'église. Amen, amen. Amen. Quelqu'un vient à l'église zélé. Quelqu'un vient à l'église et parle en langue. Quelqu'un vient à l'église, il donne des prophéties. Il dit des choses. Amen, amen. Or, il avait quelque chose caché. Amen. Voulu ou pas, il y a des désirs cachés en nous. Amen. Les désirs là attendent que tu reçois ce que tu veux et ces désirs là vont se manifester. Et en même temps, comme je fais quand je parle dans le baptême, il y a aussi des péchés cachés à nous. Les péchés là attendent un moment pour qu'ils puissent se révéler. Amen, amen. Maintenant, tu n'as pas de moyens. Maintenant, tu n'es pas encore marié. Maintenant, on ne te laisse pas encore la chair pour prêcher. Ces péchés-là, dors. Amen. Les jours où on va te donner, les jours où on va te laisser faire, tu verras que ces péchés-là vont sortir pour prendre place. Amen, amen. C'est pourquoi certaines choses, nous devons les combattre déjà, avant même que nous soyons à l'endroit où nous pensons être. Amen, amen. Alors beaucoup viennent à l'église. Ils ont cette force-là, cette capacité-là que Dieu a mis en eux. Mais ils demandent de leur part. Et l'Éternel leur donne leur part. Donne-moi les mariages. Donne-moi le travail. Donne-moi la réussite. Donne-moi les ouvertures. Donne-moi toute l'Italie, la guérison et autres. Amen, amen. Lorsque l'Éternel les donnera. Amen, amen, amen. Et il dit, Seigneur, je me sens grand. Je veux être indépendant. Amen, amen. Comment tu peux faire de telles choses, enfant de Dieu? Tu me lis Galates 3, verset que tout le monde connaît. 3. Galates 3, 1,3. Galates chapitre 3. Oui. Verset 3. 1. Verset 1,3. Ok. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Amen. Dans d'autres versions, on dit Galates insensé, qui vous a ensorcelé. Amen, amen. Mais toi qui étais très bien à l'église, toi qui sais donner aux choses de Dieu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas dire à ton père, donne-moi ma part, je vais partir. Qu'est-ce qui est arrivé en toi? Toi qui faisais avec beaucoup de facilité l'œuvre de Dieu. Tu marchais avec le Seigneur. Tu ne voulais pas rater les cultes. Tu étais toujours là présent. Quand quelqu'un avait un souci, tu étais là pour l'assister. Quand il y avait des difficultés, tu t'es présenté. Mais aujourd'hui, qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Allez-y. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous connaissez qu'est-ce que Christ a fait dans vos vies? 3, j'avais dit. Verset 3. Oui. Êtes-vous tellement dépourvu de sens,
après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà. Quand il vous dit, Paul vous dit, vous êtes dépourvus d'essence. Vous qui avez commencé par l'esprit. Et par l'esprit, vous avez fait de bonnes choses. Par l'esprit, vous avez produit de bons fruits. Et beaucoup qui sont à l'église aujourd'hui suivent votre exemple. Comment toi qui as commencé par l'esprit et tu veux terminer par la chair? Celui qui commence par l'esprit et termine par la chair, il a échoué. Amen. J'aimerais que tu commences par la chair et que tu termines par l'esprit. Mais si tu étais spirituel et que tout le monde pouvait venir vers toi, c'est confier en toi quand il y avait un problème, un souci. Et le lendemain, du jour au lendemain, on te voit devenir charnel. Donc il y a un souci. Amen, amen, amen. Ce monsieur-là, il a dit je sortirai. Il a oublié qu'il a été auprès du Père. Le Père, c'est la source. Père, c'est-à-dire source. Nos pères sont nos sources. Parce que nous provenons d'eux. Amen. Père, c'est la source. Et il a oublié que s'éloigner de la source, petit à petit, on manquera d'eau. On manquera de capacités. On manquera de force. Il a mené ses 20 bidons. Il a dit non, je amène mes 20 bidons loin. J'ai mon eau. Je vais m'installer. Il a oublié qu'il y avait une source intarissable là-bas, à côté de son père. Aujourd'hui, beaucoup oublient qu'il y a une source intarissable. Ils préfèrent amener l'eau dans des bidons pour aller s'installer quelque part. Dans la souffrance, dans la difficulté, dans la confusion. Amen. Amen. Le Messie sortit. Verset 13. 15-13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen, amen. Oh. Amen, amen. Amen, amen. Il a pris ses biens, il est parti. Mais là-bas, tu n'as rien à voir là-bas avec ces gens-là. Parce que toi, à 22h, il y avait une prière. Mais à 22h, tu te trouves par exemple dans une boîte. Amen. Mais tu ne feras pas la prière. Hein? Tu vas continuer à suivre. Hein? Voilà. Mais à minuit, il y avait la prière. Mais toi, tu te retrouves par exemple dans un terrain de football à minuit. Ah, tu vas jouer le foot. Hein? Amen, amen. Premier jour, ça va passer. Deuxième jour, tu prends l'habitude. Amen, amen. Et petit à petit, tu es en train de t'éloigner de tes caractères divins. La prophétie qui était en toi disparaît. Les paroles de connaissance qui étaient en toi s'évanouissent. La capacité de t'élever pour aller servir Dieu, tu n'as plus. La fatigue a pris la place. Et cette fatigue-là ne viendra que lorsqu'il y a les choses de Dieu. S'il y a autre chose, tu te sentiras fort pour aller le faire. Mais lorsqu'il y a des choses de Dieu, c'est alors que tu te sentiras fatigué. Tu diras non, je ne veux pas, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas. Ma soeur, mon frère, Dieu nous a introduits dans une bulle qu'on appelle les temps. Amen, amen. C'est-à-dire tout le monde a un temps. Et Dieu veut voir dans ce temps-là qui t'a donné, qui m'a donné, qui nous a donné, quelle partie, quelle part donnes-tu à ton Seigneur? Quelle est la part du temps que toi tu donnes à ton Dieu, à ton roi? Amen, amen. Le Messie est parti, il a tout emporté. Il savait que j'ai des millions, je vivrai tranquillement. Il n'y aura pas de soucis. Amen. Mais ce que tu vois est différent de ce que tu vivais chez toi. Chez toi, tu vivais l'amour, l'unité. Mais tu es, de l'autre côté, il y a les colportages, il y a les mensonges, il y a la haine, il y a beaucoup d'autres choses qui vont t'accompagner. Le premier jour, tu vas l'esquiver. Mais le deuxième, le troisième jour, tu deviens habitué. Tu commences à mentir comme tout le monde. Tu commences à faire comme tout le monde.
C'est pourquoi certaines personnes, quand tu les rencontres, il est en train de faire quelque chose de mauvais. Il te dit non, ici on fait comme ça. Amen. Parce que lui aussi est habitué à cela. Amen. On ne s'habitue pas avec les péchés. Il te sépare du Seigneur. Il détruit ta vie, il va t'anéantir. Il faut s'habituer avec les biens. Et l'Éternel se manifestera dans ta vie. Il fera des bonnes choses dans ta vie. Amen. Il a pris tout ce qu'il fallait. Il est parti. Il s'est éloigné. La Bible dit il a tout dissipé. Pourquoi il a tout dissipé? Pourquoi il a tout perdu? Parce qu'il n'y a pas une réserve. Amen. Avec le Seigneur, nous avons une réserve. La prophétie ne tarit pas. Amen, amen. La nourriture ne manque pas. Il y en a tout. Amen. Élie a fermé les ciels pendant 3 ans et demi. Amen, amen. Mais comme lui était le serviteur de Dieu, Dieu devait prendre soin de lui. Amen, amen. Et pendant la sécheresse, Élie n'a pas libéré famine. Amen, amen. Parce que son Dieu était avec lui. Amen. Si nous sommes avec le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, nous faisons des choses avec lui, nous ne manquerons de rien parce que lui est notre tout. Déjà. Il est notre tout. On ne manque de rien. Il a tout dissipé. Il n'y avait plus rien parce qu'il n'y avait plus de réserve. Il n'y avait pas de choses qui débordent. Or, nous, quand nous prions, le Saint-Esprit entre, l'Esprit déborde. Amen. Ça se transmet d'une personne à une autre. Celui qui est à côté de toi, il les reçoit aussi. Amen. Maintenant, là, c'est séché. Et comme c'est séché, c'est dans notre esprit qui va entrer en toi. Amen. Parce que tu n'as pas un endroit pour aller te ressourcer ou te recharger. Tu as oublié le chargeur chez ton papa. Amen. Et qui peut te recharger maintenant? Amen. Donc il faut une autre puissance. Le véhicule qui roulait avec l'essence, désormais tu vas mettre du pétrole. Amen, amen. Ça pourra marcher. Ça peut faire semblant de marcher pendant 2-3 kilomètres. Mais à fin de compte, il va s'arrêter. Il va dire non, non, non. Ce que tu mets, c'est impossible, je ne pourrai pas. Amen, amen. Il va s'arrêter. Alors, lui, il a tout bousillé. Il devait s'arrêter. Et quand il s'arrête, automatiquement, il se transforme en un esclave. Quand on sort de la volonté de Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, on va vers l'esclavage, sans que tu le saches. Tout celui qui rompt ce lien avec le Seigneur, il doit être esclave quelque part, en train de travailler. Et comme il s'agissait, il cherche la nourriture. Il va aller là où il y a la nourriture. Mais quelle nourriture que tu vas manger maintenant? Là-bas, tu mangeais à ta faim. Mais là, tu mangeras comment? Amen. Parce que tu n'as rien. L'esclave ne revendique rien. L'esclave n'a pas de droit. Amen. L'esclave est à la merci de son maître. Il ne dort pas quand il veut. Il ne se réveille pas quand il veut. Amen. Il n'a plus les souhaits, les désirs de son maître. Pour l'esclave, c'est un ordre. Amen. Si le maître a faim, l'esclave a entendu, il va faire que son maître mange. Amen. Il est devenu esclave. Allez dans 13, je ne sais pas. Toujours Luc, chapitre 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Amen. Où il entre. Lorsque 14. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen, amen. Amen. Lui qui est géré, les gardiens des troupeaux ou des brebis de son père, ici il est devenu les gardiens des pourceaux. Amen, amen. Amen. Ça change. Toi qui étais patron,
tu as voulu que tu deviennes un esclave. Toi qui étais une fille de Dieu, tu étais un fils de Dieu, mais tu acceptes et tu aimes devenir un esclave des gens de ce monde. Quel contraste. Amen. Mais le Seigneur nous a pas appelés à cela. Amen. Et il doit chercher maintenant à subvenir à ses besoins. Il est parti chercher un travail, il l'a trouvé. La Bible dit, quand tu descends encore vers le bas, la Bible dit, il cherchait même à manger les carouches qu'on donnait au pourceau et personne ne lui donnait. Amen. Même la nourriture des bêtes, personne ne l'autorisait. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a rompu avec le Père. Si tu quittes la source, c'est la mort. Et nous sommes aussi à la source. Nous sommes aussi attachés à un arbre. Si la branche est cassée, c'est fini. La sève n'arrivera plus à la branche tombée. Amen. Nous devons faire un effort pour rester dans l'arbre, greffé dans l'arbre, pour recevoir la sève au moment qu'il faut. Amen, amen. C'est séparé de Dieu, produit la mort. Amen, amen. La Bible nous dit, je crois dans 17, rentrez à lui-même, ce monsieur-là. Amen. C'est ce que je veux que tout un chacun fasse. Et nous le verrons ça vers la conclusion. Amen. Alors nous allons voir Jonas. Alors, Jonas, lis-moi Jonas 4, commencez à 4. Non, commencez à 1 jusqu'à 4. Jonas, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, 1. fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. 1. Et Jonas se leva pour en s'enfuir à Tarsis, 1. loin de la face de l'Éternel. 1. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons vu Elimelech, Naomi et ses 2 fils. Nous avons vu le fils qui a quitté, l'enfant prodigue, il a quitté ses parents pour aller faire sa vie. Et là, nous voyons quelqu'un de plus important aussi. Il est serviteur de Dieu. Amen, amen. Nous avons vu une famille, nous avons vu quelqu'un, un individu. Et nous voyons maintenant quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu. Amen. L'Éternel l'envoie. Il a dit, lève-toi. Va à Ninive. Parce que l'Éternel ne fait rien sans révéler quelque chose à ses serviteurs. Donc l'Éternel voulait dire que je vais faire bientôt un jugement sur Ninive. Mais toi, Jonas, il faut que tu puisses t'y rendre pour les évangéliser, afin que je ne juge pas ces peuples-là. Amen. Jonas a refusé. Amen. Quand tu refuses à l'ordre de l'Éternel, tu es devenu un rebelle. Un rebelle est dans les péchés. Amen. Nous les trouvons encore dans l'église. Les gens qui servent Dieu, mais qui refusent l'ordre du Seigneur. Je donne un exemple simple. Le Seigneur révèle quelque chose à Joshua sur son frère Jérémie. Pourquoi Punos? Sur Jérémie.
Mais on ne sait pas l'état des guerres de Joshua. Il les cache à son frère. Amen, amen. Or, l'Éternel voulait qu'il soit averti pour qu'il sorte de quelque chose qui est mauvais. Ou d'une attaque, ou des morts, ou de quelque chose qui pourra se faire, qui peut ouvrir une porte. Mais l'autre a gardé. Amen. Mais l'Éternel, dans sa souveraineté, peut toucher quelqu'un d'autre. Mais toi qui ne l'as pas fait, devant Dieu, tu es devenu un rebelle. Tu n'as pas obéi à ce que l'Éternel t'a dit de faire. Amen. Dieu a envoyé Jonas. Il a dit, va prophétiser, va évangéliser. Jonas a dit non, Seigneur. Pourquoi il a refusé? Il a dit, ces gens ont fait beaucoup de mauvaises choses. Si je les évangélise, tu vas les sauver. Tu vois son souci? Il ne voulait pas que l'Éternel sauve ces gens-là. Il a dit, non, toi tu es miséricordieux, tu vas sauver ces gens-là. Et moi je vais à Tarsis, sauve-les toi-même. Amen, amen. Mais combien de fois Dieu t'a pardonné toi? Combien de fois Dieu a pardonné tes fautes? Et toi, un homme de Dieu, l'Éternel te donne un ordre. Tu te poses. L'Éternel dit, c'est toi qui vas exhorter aujourd'hui. Tu te poses. L'Éternel te dit, aujourd'hui, c'est toi qui vas chanter. Tu te poses. Et tu refuses cela, peut-être pour de futilité. Des choses qui ne donnent pas vie. Amen, amen. La plus grande fête, c'est d'être devant la face de l'Éternel. Comme nous sommes aujourd'hui dans la chair. Ça, c'est une grande fête. Et je suis content quand je vois les jeunes sont en costard. Cela montre que nous sommes dans la fête devant le Seigneur. Amen. Ça fait du bien. Tu sais, moi j'appelle ça la tenue de service. Quand on veut servir Dieu, il faut l'être. Amen. Il ne faut pas garder ça pour des fêtes des païens. Non, ça ne sert à rien. Quand tu viens devant le Seigneur, tu viens. Mais quand on te dit aussi d'être agenouille-toi avec. Parce que l'Éternel te donnera. Amen. Parce que ici, là, les habits que tu portes, ça vient du Seigneur lui-même. Là où ça vient de ici, c'est lui qui a voulu qu'il y ait. Amen. Il a refusé. Il a fui. En refusant l'ordre de l'Éternel, quand tu es serviteur de Dieu, tu risques d'entraîner les malheurs dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple, dans tes activités, dans ton travail et dans tes projets. Ça peut même détruire ce que tu aimes beaucoup. Amen. Ça peut même briser les relations que tu as. Amen. Parce que l'Éternel va voir. Hein? Il s'appuie sur cela, sur cela. Mais c'est moi qui les avais envoyés. Il peut briser ça. Amen. Ah, il compte sur ça. Parce qu'il y a ça. Je vais arrêter. Ma sœur, l'Éternel, quand il arrête, ça devient encore compliqué. On appelle ça sujet de prière. Amen. Papa, j'ai un sujet. J'ai un sujet. Si on peut prier pour ça. Pourquoi? Parce que l'Éternel a bloqué. Toi, tu as refusé son ordre. Amen, amen. Il est parti dans le bateau vers Tarsis. Il a porté la poisse à tous ceux qui étaient dans ce bateau-là. La Bible dit qu'ils ont tout perdu. Parce que toute la cargaison, vous allez lire ça après, a été jetée dans l'eau. À cause de son désobéissance dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il a refusé. Tu peux détruire les autres, mon frère. Si l'Éternel t'appelle et tu refuses. Tu peux anéantir ta famille. Parce que tu refuses de venir vers le Seigneur. Tu te dis sa servante, son serviteur. Amen, amen. Aujourd'hui, on ne peut rien voir. Demain, on ne peut rien comprendre. Mais quand l'étau sera fermé, quand sera fermé, ça sera compliqué. Amen, amen. C'est pourquoi je vais appeler tout un chacun à faire comme les 3 personnes qui ont fait à la fin, dans leur conclusion. Amen. La Bible dit, Naomi a appris que le Seigneur a visité son peuple. Amen. Lui qui était à Moab, avec ses 2 gendres. On dit gendres. Voilà.
Il était avec belle fille, oui, merci. Belle fille, c'est ce que je voulais. Mais personne ne disait. Avec ses 2 belles filles. Il a appris que le Seigneur a visité son peuple. Ma soeur, mon frère, moi je te dis encore ce matin que l'Éternel est là. Amen. La visite est là. Amen. Saisis ce moment. Amen. Change de position déjà. Lorsqu'il a pris, il n'a pas résisté. Il y a une phrase que j'ai écrite, je vais le lire vraiment. Parce que cette phrase-là, je l'ai écrite. Alors, c'est une petite phrase, je vais le lire. Écoute-moi bien. Dieu ne manie pas ses lois de manière légaliste. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas tout dans sa légalité, sinon personne ne vivrait. Amen. Si Dieu fait des choses comme les Écritures le demandent, personne ne vivrait. Naomi était sortie avec son mari et ses enfants. Les 3 sont morts. Amen. Il fallait que Naomi aussi meure, parce qu'il était dans le péché. Alors Dieu n'agit pas comme un légaliste, mais il s'est toujours adapté sa faveur à ceux qui ont le cœur droit. Amen. Dieu adapte sa faveur à ceux qui ont le cœur droit. C'est ça qu'on appelle la grâce. Amen. Ils étaient partis 4, mais l'Éternel a soutenu 1. Il a dit, ça c'est la grâce. Je vais te faire entrer de l'autre côté. Amen, amen. Il a appris que Dieu a visité son peuple. Où c'est? Dans la maison des peuples. Là où Christ devait être. Dans la ville de David. Il a dit, je rentrerai. La Bible dit, il est rentré vers le temps de la moisson. Amen, amen, amen. C'est là où l'Éternel a commencé à changer sa vie. C'est là où a repris les contacts avec son Seigneur, avec son Dieu. Amen. La connexion est revenue avec son Seigneur. Amen, amen. Alors quand nous regardons maintenant l'enfant prodigue, la Bible nous dit, je crois dans 17, la Bible dit, il rentra à lui-même, ce garçon-là, lorsqu'il a quitté ses parents. Il entra à lui-même. Sophonie, j'aime ce verset-là. Sophonie 2. Tu peux me lire ça? Sophonie. C'est la première fois que tu entends ça? Hein? Sophonie 2, dans la Bible. 1. Allez-y, j'aime ça. Sophonie, chapitre 2, ouais. Verset 1. Oui. Oui, moi, Michel. J'aime cette version. Sophonie 2, verset 1. Voilà. Rentrez en vous-même. Donc, c'est-à-dire, faites les rétros. Vous savez pourquoi on a mis des rétroviseurs dans le véhicule? Pour savoir ce qui est derrière, pour mieux avancer. Parce que quand tu avances, tu ne sais pas ce qui est derrière, tu peux aller à gauche et celui qui est derrière peut venir te toucher. Amen. Les rétros nous permettent de regarder aussi en arrière. Là où nous sommes venus, qu'est-ce que nous avons laissé? Qu'est-ce que nous avons écrasé derrière? On pourra le voir par les rétros. Il dit, rentrez en vous-même. Allez-y. Examinez-vous. Examinez-vous. Continuez, nation sans pudeur. Nation sans pudeur. Nation sans pudeur. Allez-y, avant que 2. Avant que le décret s'exécute et que je fasse, que ce jour passe comme la balle. Voilà. Ah, laisse-la. Avant que mon jugement arrive. Amen. Amen. C'est ce qu'avait fait ce garçon. Il est entré en lui-même. Il a dit combien de mercenaires sont chez mon père, combien de serviteurs sont chez mon père. Ils mangent les pains à l'air faim. Combien de mercenaires sont là-bas? Et moi je suis en train de travailler pour quelqu'un qui me fait souffrir. Ma sœur, je veux que tu entres en toi-même, mon frère, aujourd'hui. Examine-toi. Regarde là où tu es assis. Regarde ce que tu as l'habitude de faire. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Et sortez de là avant que le jugement tombe. Le Seigneur n'est pas un légaliste, mais fait des choses à notre faveur, seulement sur le cœur est droit.
Le cœur est droit, c'est-à-dire un cœur repenti. Un cœur qui va vers le Seigneur. Amen. Entrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Examine-toi. Quels sont tes défauts? L'Éternel veut te changer. L'Éternel veut te faire du bien. La Bible dit lorsque l'enfant rentrait, ça j'aime beaucoup ça. La Bible dit son père le vit de loin. Amen. Lorsque l'enfant rentrait, son père le vit de loin. Pourquoi le père l'a vu de loin? Parce que le père était à la porte. Pendant tout le temps que tu étais parti, le Seigneur t'attendait. Attendait ton retour. Dieu attend les retours de son peuple, de son enfant. C'est lui qui est égaré, c'est lui qui est éloigné de lui. Le Seigneur est à la porte. Il t'attend. Sache-le que un jour Noé est entré et l'arche était fermée. Amen. Un jour Noé était entré et l'arche était fermée. Mais là, le Seigneur est à la porte. L'Éternel a besoin de toi. Que tu changes. Et qu'il te fasse du bien. Amen, amen. Il est rentré, il a fait les rétros, il est venu vers son père. Son père l'attendait. Son père ne voulait même pas qu'il parle. Il voulait dire, mon père voit. Il dit non. Mon enfant que vous voyez ici, il était mort, il est revenu à la vie. C'est ça ce que le père voulait. Il a appelé ses amis. L'enfant voulait encore dire non. Allez tuer un veau gras et nous allons manger, nous allons nous réjouir. Il voulait encore parler, il a dit non. Prenez un anneau, mettez-lui au doigt et des chaussures aux pieds. Car aujourd'hui, c'est une jour de fête. Amen. L'Éternel veut que ce matin soit pour toi un matin de fête. Parce que l'Éternel est en train de changer quelque chose. Seulement si tu disposes de ton cœur. Il pouvait les tuer déjà. Parce qu'il a vécu dans les débauches. Il a vécu dans les mauvaises choses. L'Éternel pouvait les détruire. Amen. Troisième personne, c'était le serviteur de Dieu. Il leur a donné une piste. Il a dit pour que votre cargaison qui est tombée, et c'est déjà parti, pour que le navire ne puisse pas sombrer, jetez-moi par-dessus bord. Amen. Parce qu'il savait que la colère de Dieu était venue à cause de lui. Si le malheur arrive dans ta maison, si tu es un homme de Dieu, tu dois savoir c'est passé par moi. Parce que c'est moi qui avais permis cela. Amen. Il savait que c'était lui parce qu'il a fui devant la face de l'Éternel. Il a dit jetez-moi par-dessus bord. Amen, amen. Et on l'a jeté, on l'a emprisonné pendant 3 jours. Par un gros poisson. Pourquoi? Parce qu'il était têtu. Amen. 3 jours d'emprisonnement. Et lorsqu'il est sorti, non, lorsqu'il était dans les ventres, enfin, je crois, chapitre 2, là où il fait sa prière, 8, je crois. Jonas chapitre 2, verset 8. Oui. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Comme la souffrance était dépassée, alors que j'étais dans le ventre des poissons, c'est-à-dire emprisonné parce que je n'ai pas fait la volonté du Seigneur. Et comme je n'ai pas fait sa volonté, je suis devenu esclave. Esclave dans les grands navires marins. Et ces grands navires-là, c'était les poissons. Amen. Il était devenu esclave, lié, attaché. Et il voyait toutes les choses. Alors, attends. Non, tu peux rester debout, ça fait rien, tu sais pas ce que tu vas lire. Regarde, je vous montre encore quelque chose qu'on appelle la grâce. Il pouvait mourir dans les ventres du poisson. Il n'y a pas d'oxygène. Amen. Il pouvait mourir là-bas. Amen. C'est toujours la grâce. Naomi est rentrée, il y avait la grâce. L'enfant prodigue est rentré, il a trouvé heureusement son père. C'est la grâce. C'est lui qui l'a jeté par-dessus. Bon, il est envolé par un gros poisson. Mais il vit dans le ventre du poisson. C'est la grâce. Ma soeur, mon frère, ce matin, la grâce est présente. Ne les foulez pas aux pieds. Ne les foulez pas aux pieds, tu vas pleurer un jour. Noé, son bateau était fermé un jour. Et ça ne dépendait plus de lui. Quand les gens frappaient, Noé, je crois, il disait, ça ne dépend plus de moi. D'ailleurs, pas c'est moi qui l'ai fermé. C'est Dieu lui-même. Amen. Bon, Noé n'avait pas mis de clé. Mais quand c'était fermé, c'était une fermeture hermétique. Même l'eau ne pouvait pas entrer. Quand Dieu ferme ça, c'est ferme. Amen. Quand il ouvre, maintenant c'est encore ouvert. Profitez, saisissez.
Parce que l'Éternel est là. Allez-y. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Voilà. Pendant qu'il était en prison, il criait à l'Éternel. Allez-y. La prière est venue vers le Seigneur. Dans ton saint temple. Dans son saint temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Amen. Et là, il commence à confesser. Seigneur, éloigne tous ceux qui s'attachent aux mauvaises choses. Et j'en faisais partie. Et comme tu m'as fait grâce, je les confesse. Mais Seigneur, c'est les autres. Fais-les éloigner de ta présence. Allez-y. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. On arrête là. J'aime cette partie-là. Dieu aime le vœu. Amen. Les actions de grâce. Amen. Lorsqu'il a dit pour moi, j'accomplirai les actions de grâce. C'est-à-dire, je te serai reconnaissant. Amen, amen. Je te serai ce que je n'ai pas fait, ce que j'avais refusé de faire. Je te serai reconnaissant. La Bible dit, quand Dieu a entendu, j'accomplirai les actions de grâce, il a envoyé son bateau vers le rivage, la baleine. Il a dit, ouvre la bouche. Amen. Et cet homme-là est arrivé. Amen. Amen. Le bateau était à quai. Et l'autre là, il devait sortir. Je ne sais pas s'il avait quelle couleur. Amen. Il était sorti de là. Amen. Parce qu'il a dit, je vais accomplir le vœu. Je ferai des actions de grâce. Amen. Amen. Et le Seigneur a ouvert la bouche des baleines. Et le monsieur est sorti. Il était parti vivant, mais il est sorti aussi vivant, tout en causant des dommages aux autres. Amen. Serviteur de Dieu, tu t'éloignes, tu dis je vais me répandre, pardon, excusez-moi, je vais me repentir demain. Sache-le que tu risques de causer aussi des dommages dans ta famille, dans tes activités, dans tes projets. Il faut faire attention. Nous sommes dans une pente. Enfants de Dieu, nous sommes sur une pente. Quand on faisait la physique à l'école, on appelait ça plan incliné. Le plan est incliné. Il faut être prudent et simple pour avancer avec le Seigneur. Amen. Parce que le diable, sa mission est de nous avoir. Il ne veut pas que nous vivons ce que lui a vécu auprès de Dieu. Ça, il ne veut pas. Il dit, ces gens-là, je veux qu'ils ne voient pas ça. Moi, je vis ça. Je t'ai battu. Mais eux ne verront pas ça. Mais nous devons, nous, avec le Saint-Esprit, lui dire que ce qu'il a dit, c'est faux. C'est pourquoi nous allons entrer en nous-mêmes. Nous allons nous examiner pour enlever les mauvaises choses. C'est pourquoi nous allons être reconnaissants envers notre Dieu. Parce qu'au temps de Naomi, il a visité son peuple. Et nous nous rendrons là où le Seigneur a visité son peuple pour les libérer. Lèvons-nous et acclamons les paroles de